Merci pour la vie de notre présidente, Maman ici. Vraiment, je suis persuadé que le Seigneur considérera l'effort qu'elle fournit. C'est vrai, elle n'est pas la seule. Je dis un grand merci à tous les autres membres du comité. Vous abattez vraiment un grand travail pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur ne cessera de vous récompenser pour sa gloire. Je n'oublie pas tous les membres de Toricavio, surtout tous ceux qui sont là actuellement et ceux qui ne sont pas là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse également. Oui, parce que quand on parle de Toricavio, il ne s'agit pas seulement de la présidente ni du comité, mais c'est une famille, c'est une grande famille que nous constituons. Le Seigneur ne va jamais vous oublier pour tous vos efforts. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais également remercier quelqu'un qui m'est très spécial, qui nous est très spécial. Vous le savez bien que nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes maintenant à l'ère de l'Internet, au temps de l'Internet. Et tout ce que nous arrivons à faire aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre à part l'Internet. Oui, Mimate Dassi. Oui. Merci beaucoup. Donc, nous avons un frère qui s'est mis à cœur de nous aider dans cette lancée. Merci beaucoup. Voilà, certains l'ont déjà constaté que nous avons modifié un peu notre logo de Toricavio USA. Et tout ce que nous faisons depuis un certain temps sur les réseaux, les gens ont remarqué vraiment un grand changement par rapport à ça. Voilà. Et c'est pour cela que j'aimerais dire un grand merci à notre bien-aimé Sam depuis sa position. Sam. Voilà. De Didoula. Voilà. Sa structure, c'est Didoula Vision. Didoula Vision. Didoula Vision, tout simplement. Donc, merci beaucoup au frère Sam pour tout. Merci beaucoup au frère Sam pour tout. Je lui dis merci au nom du comité de Toricavio USA et puis à mon nom personnel. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.
De passage, amen. De passage également, je dis merci à M. Souglo pour tous ses efforts pour l'avancement de l'œuvre de Dieu depuis là. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je ne sais pas si l'orateur est là. S'il n'est pas là, j'ai une petite exhortation à vous donner pour quelques minutes et puis on peut continuer. Au cas où il est là, il peut prendre la parole maintenant. Il n'est pas encore là. D'accord. Merci beaucoup. Comme le disait tantôt le MC du jour, je crois que cette convention sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et j'aimerais nous entretenir sur ce thème qui nous fera certainement du bien, pour quelques minutes seulement. J'aimerais nous entretenir sur ce thème qui nous fera certainement du bien, pour quelques minutes. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Zoom, vous êtes les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous rappelons que vous êtes à la convention des Tor de Cavio USA 2026. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, je devais le faire un moment donné, mais je n'avais pas eu le temps. Donc ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler un peu de ce thème. Maintenant que le Seigneur, vraiment que le Seigneur bénisse notre interprète. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, oui, donc le thème c'est vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit. Selon l'esprit saint, selon l'esprit de Dieu. Voilà. Et la référence biblique que nous allons utiliser, c'est Galates chapitre 5. Disons tous les versets, mais je ne vais pas lire tous les versets quand même, mais nous allons prendre Galates chapitre 5. Et nous allons lire le verset 16. Si quelqu'un le trouve, s'il peut nous le lire, ce serait bien. Galates 5, verset 13. Verset 16, c'est bon. À cause du temps, verset 16, uniquement c'est bon. Verset 16. Oui. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Sois bénie. Si nous considérons vraiment ce chapitre 5 de Galates, je crois que le premier verset résume tout. Le premier verset résume tout.
ce verset qui nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ce premier verset de Galates 5 résume tout le chapitre. L'objectif de Paul ici, c'est de voir ses enfants, c'est de voir ses membres, c'est de voir ces gens de Galates vivre dans la liberté, la vraie liberté de Christ. Mais l'ennemi aussi avait décidé de semer certaines choses parmi le peuple de Dieu. Qui est la division, la considération des choses insignifiantes. Voilà. Et si l'ennemi a conçu déjà le plan, il sait comment le faire. Il passe pas beaucoup de moyens pour semer la zizanie, la division entre les enfants de Dieu. Et son objectif, c'est de nous enlever cette liberté que nous avons déjà en Christ. Et qu'est-ce qu'il commence pas à faire s'il a déjà déclenché son plan? C'est ce que nous pouvons lire dans le verset 19 par rapport aux œuvres de la chair. Verset 19, aux œuvres de la chair. Oui. Si la sœur est prête, si elle peut nous le lire, le verset 19 de Galates 5, que nous connaissons très bien. Oui. Non, c'est déjà bon. Dans le VD, ainsi de suite. On le connaît, tout le monde le connaît, j'espère. Tout le monde connaît ce verset, j'espère. Lorsque nous voyons l'un de ces habitudes dans notre vie, nous devons savoir que l'ennemi est en train de tout faire pour nous arracher la liberté que Christ nous a donnée. N'oubliez pas le début du premier verset qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour cela, Dieu aimerait nous interpeller encore ce soir. Pour que nous qui avions trébuché, nous puissions revenir à lui.
pour que nous puissions continuer à vivre cet affranchissement, cette liberté que Christ nous a accordée. C'est pour cela que Paul demandait aux Galates dans le verset 7. Non, verset 7. Verset 7. Oui. Vous couriez bien. Oui, oui. Yeah. Alléluia. Vous couriez bien. Qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous, certains qui m'écoutez en ce moment, et nous qui sommes sur cette plateforme dans cette convention Toricavio USA 2026, souvenons-nous un peu de comment nous avions commencé l'adoration de Dieu. Et prenons notre concept Toricavio USA. Souvenons-nous un peu de comment nous avions commencé ce concept. Le zèle que nous avions. La détermination avec laquelle nous adorons le Seigneur à travers ce concept. Individuellement, dans nos demeures respectives, et pensons un peu, rappelons-nous un peu de comment nous avions commencé à adorer Dieu avec zèle, avec détermination. Dans l'humilité, dans l'obéissance. Si nous pouvons nous dire la vérité aujourd'hui, là où vous êtes actuellement, est-ce que nous sommes la même personne? Quand Paul demandait qui vous a empêché d'obéir à la vérité, il est convaincu que ces Galates connaissaient déjà la vérité. Non, les Galates connaissaient bien la vérité. Ils avaient déjà la vérité. Ce qui veut dire que nous qui sommes ici, nous tous qui sommes ici, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui va me dire qu'il ne sait pas ce qui est bien pour lui dans l'adoration de Dieu. Moi, j'aimerais paraphraser Paul par rapport au verset 7 qui vous a empêché d'arrêter. Moi, j'aimerais le paraphraser en nous demandant pourquoi nous voulons abandonner la vérité pour rester toujours esclaves, étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui fait pitié un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a des petits levains parmi nous.
Merci beaucoup. Il y a certains qui ne sont pas affermis dans le Seigneur. Il y a certains qui sont animés par d'autres esprits qui aimeraient les détruire après. Et ils ne veulent pas aller dans cette perdition seuls. Voilà, donc ils passeront par tous les moyens pour pouvoir contaminer les autres. Qu'est-ce que tu entends comme conseil? Pendant vos discussions par rapport à l'adoration de Dieu dans ces derniers temps, qu'est-ce que vous vous dites? Par rapport à cette vision qui nous réunit aujourd'hui, concept Toricavio USA, lorsque nous discutons de ce concept Toricavio USA, qu'est-ce que nous disons? Y a-t-il un peu de levain dans ta vie? Te laisses-tu diriger par l'ennemi pour détruire quelque chose, pour diviser le peuple de Dieu? Que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Car voici ce que Paul dit dans le verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur. Tu peux interpréter. Oui. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. C'est bon, c'est bon. Seulement le verset 10. Le verset 10. Merci beaucoup. Sois bénie, ma soeur. J'ai cette confiance en vous. Moi, en tant que le fondateur, en tant que le premier responsable de ce concept Toricavio, j'aimerais vous dire, vous rassurer encore que j'ai une grande confiance en vous. Et comme Paul l'a dit, que vous ne penserez pas autre chose. Si certains le font déjà, ils ne vont plus continuer. Ceux qui le font déjà, non, ceux qui le font déjà, ceux qui pensent autre chose déjà ne vont pas continuer. Il faut m'interpréter. Il faut m'interpréter. Interprète-moi, dis ce que je dis. J'ai cette confiance en vous que vous n'allez pas penser autre chose. Si vous le faites déjà, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez plus continuer. Merci beaucoup. Et nous, parce que nous devons faire très attention à la suite du verset 10. Yeah. Parce que il est écrit, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine.
Celui qui porte un peu de levain là, s'il ne fait pas attention, c'est la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il emportera les conséquences. Ene amiate ko amawe ho kwa jibe yamma amo obela mau kwe nyaye le kwebe ame ke bu abo obela bo emwe chunu ala kana o elikenye kontro. Oui, mais ce n'est pas là le plan de Dieu pour nous. Non, le plan de Dieu, c'est ce que Paul répète encore dans le verset 13 qui dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais voici le conseil. Rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Et en conclusion, essayez de marcher par l'esprit comme le thème nous le demande. Voilà, pour que ces fruits puissent être manifestes dans nos vies. Pour que les fruits de l'esprit puissent être manifestes. Oui. Pour que le fruit de l'esprit puisse être manifeste dans nos vies. Et ce que nous pouvons trouver dans ce fruit de l'esprit, il s'agit de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il est écrit que la loi n'est pas contre ces choses. La fin du verset, la fin de ce chapitre, le verset 5 nous dit, le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Le dernier verset. Oui. Merci bien. Alors, j'aimerais nous demander de prendre au moins 60 secondes pour parler à notre Dieu. Parce que son désir, ne l'oubliez pas, c'est que nous soyons toujours dans cette liberté qu'il nous a donnée. Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier ensemble et après le pasteur Léon va prier pour nous? Oui. Prions une minute ensemble et demandons l'aide de Dieu. Parce qu'ici, on parle de la chair et l'esprit. Est-ce que tu peux prier là où tu es maintenant?
La chair ne pourra jamais faire la volonté de Dieu. Seul l'Esprit peut nous aider. Parle là où tu es actuellement et demande l'aide de Dieu. Dis à Dieu que tu aimerais vivre en esprit. Tu aimerais vivre selon son esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, que ton esprit nous aide. Si tu ne le fais pas, il ne va pas, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi dans la soumission. Nous voulons nous abandonner à toi, Père. Nous voulons marcher selon l'esprit. Si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton aide. Que ton esprit, Seigneur, le plan de l'ennemi soit voué à l'échec, afin que la victoire soit de notre côté. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander au pasteur Léon de prier pour nous. Le pasteur Léon prie pour nous. Oui, Seigneur. Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ta grâce encore, Seigneur. Merci pour l'œuvre encore, Seigneur, Papa, que tu as commencé encore à nous. Ce soir encore, Seigneur, Papa, tu nous demandes encore de vivre encore selon l'esprit et non selon la chair. Éternel, nous prions maintenant, Seigneur, Papa. Nous demandons que toi-même, sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais ce soir, Seigneur, Papa, nous avons reçu encore ta parole qui nous avait encore exhorté encore, Seigneur, Papa, à vivre encore selon ton désir encore, Seigneur. Je remets chacun d'entre nous encore en tes mains, Seigneur. Je demande encore que le Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit agit à nous encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit enlève l'envie, que le Saint-Esprit enlève encore tout ce qui peut nous retarder encore, Seigneur, à ne pas avoir une bonne relation encore avec toi, dans le nom de Jésus. Nous prions encore, Seigneur, Papa. Nous demandons encore, Seigneur, Papa, que cette parole soit imprégnée encore dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez la parole. Bénisse notre président évangéliste Edouard. Amen, amen, amen. Et je suis sûr que la parole nous a pénétré et que ça va opérer des changements dans notre vie. Amen. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen.